Bonsoir, vous êtes sur la première, il est 19h, le moment de votre journal d'information. Nous sommes le dimanche 26 septembre, voici les titres de notre soirée. 2 voitures de police endommagées à la mission, l'anniversaire a le goût de brûler. Une vingtaine de personnes a bravé le couvre-feu et multiplié les infractions sonores et consommé de l'alcool de manière immodérée. À l'arrivée des forces de sécurité, l'emballement a débouché sur de la violence. Une personne a été arrêtée. L'enquête est en cours. 3 familles sans logement à Roué, un incendie a ravagé leur maison cet après-midi. La force du feu a nécessité l'intervention des pompiers de Papeete et de Fahar. Les habitants ont fait preuve de sang-froid, les enfants ont été rapidement mis à l'abri. Il n'y a aucun blessé, mais la situation des familles est ce soir très délicate. Rapidement, la Tamana de la ville s'est rendue auprès des victimes. Il va falloir reloger ces personnes. Nous serons en direct dans le quartier où Nicolas Suire, notre collègue, fera le point avec Madame le maire. A tout à l'heure. Ils ont passé le pic du variant Delta sans trop de dégâts. Les SDF qui vivent à Fariouté ont échappé à la violence pandémique. Personne n'a été hospitalisé. Seulement 6 d'entre eux ont été touchés par le virus, sans gravité toutefois. Un soulagement, mais dont l'effectivité est aussi conséquence de la rigueur partagée par tous. En dents de scie, des fois oui, des fois non, les pensions de famille paient l'incertitude de la situation sanitaire. Le confinement a pesé sur leur activité et le déconfinement partiel, pour positif qu'il soit, n'éclaircit pas forcément l'horizon. Tout se vit à court terme. Nous avons visité des professionnels à la presqu'île et du côté de Tahar. On ne se lasse pas de cette mémoire fixée sur les pellicules de jadis. C'est cela le phénomène d'antan, un grenier à images. Aujourd'hui, nous serons dehors cap vers Moréa. Nous avons filmé il y a plus d'un quart de siècle une pêche au caillou, une technique traditionnelle qui aujourd'hui a encore des adeptes. Ce sera pour la fin de ce présent journal. À la mission, un drôle d'anniversaire en plein confinement. C'était hier soir et évidemment, les fêtards, une vingtaine, poussent la musique et les voix, les cris, gênent le voisinage. Pour parler clair, un tapage nocturne. La police est prévenue. Elle demande l'arrêt des festivités. Personne n'obéit. Le ton monte. 2 voitures de police vandalisées. Le père d'une fêtarde est conduite au poste. Les faits précis avec Mélissa Chong et Hubert Gao. Dans la nuit noire, difficile de tout voir, mais les bruits des pierres sur les pare-brises et les cris permettent de comprendre la violence des faits. À l'origine, les forces de l'ordre interviennent pour tapage nocturne. Dans le quartier Les Hauts-de-Tira à la mission, une vingtaine de jeunes fêtent un anniversaire. Suite à l'interpellation d'un d'entre eux, la situation dégénère. Il y avait une fille qui a exagéré, elle ne voulait pas rentrer, elle a ripé. Et le policier, comme il voyait qu'il y avait du monde, il a commencé à balancer de la lacrymo sur eux. Ça allait dans les yeux de sa fille, d'un bonhomme, quoi. Et il a commencé à se fâcher. Il a commencé à taper le policier. Et eux, ils l'ont menotté, ils l'ont plaqué au sol, ils n'ont fait que de le taser. Ils l'ont tasé, ils l'ont tapé avec la matraque. Et c'est à partir de là, en fait, que tout le quartier s'est retourné contre les policiers. Ce matin encore, la tension est palpable dans le quartier. Nous, on est bien installés, en plus, dans nos escaliers. Ils viennent nous dire de rentrer chez nous. Non, mais voilà, on est chez nous. On ne peut même pas aller dans le parking. Ils viennent, ils nous disent de rentrer chez nous, quoi. Et on ne sait plus quoi faire avec ce confinement. Les jeunes, ils ont besoin de s'évader, de vivre, quoi. Le directeur, là, il ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font aussi sur nous ici. Hein. Il faut qu'ils disent à ces travailleurs au moins qu'ils nous respectent. On va les respecter aussi. Là, les jeunes maintenant, on peut dire en a marre maintenant. Du côté de la mairie de Papeete, la pilule a du mal à passer, d'autant que la voiture de police municipale caillassée est toute neuve. La vitre arrière droite est complètement cassée et sans compter le pare-brise. Effectivement, on parle de pare-pain, soi-disant. Ce sont des agents de police qui émanent des quartiers, donc qui connaissent bien les gens qui sont autour. Et, en principe, le dialogue se passe bien. Mais il arrive que quand des éléments extérieurs se mêlent aux gens de quartier et qu'il y ait des dérapages, nous essayons de tout faire pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Une procédure judiciaire a été ouverte pour fait de violence avérée envers les forces de l'ordre. Le haut-commissaire s'est exprimé par voie de communiqué. Il condamne fermement ces comportements intolérables sur le territoire. Fin de citation. Et pour être clair, le Haut-Commissariat qualifie ces actes d'inadmissibles. Les investigations sont en cours, elles sont menées par la DSP.
Et une après-midi de cendres pour 3 familles d'Arouet. Leurs maisons sont parties en fumée. L'origine du sinistre est encore inconnue. Les habitants ont fait preuve de sang-froid. Ils ont coupé le courant, sorti les enfants. Ils ont tenté en vain d'éteindre les flammes. Les pompiers de différentes communes sont intervenus sur le sinistre. Il n'y a pas de blessés, mais des familles à reloger. Les images sont signées Marcel Bonneau. D'ailleurs, nous allons sur place dans le quartier. La Tabana d'Arouet est là, aux côtés de notre collègue Nicolas Suire. Nicolas, je suppose qu'il y a encore beaucoup d'émotions parmi les habitants du secteur. Oui Stéphane, bonsoir à toute la Polynésie. Eh bien écoutez, ce soir dans le quartier de Papaoa, quartier marquisien, avec un quartier familial de la famille Vahitete, beaucoup d'émotions, évidemment beaucoup de tristesse face à ce drame qui s'est produit en un instant. À 17h, tout est parti en fumée, en même pas une heure. Les maisons très proches, 4 maisons très proches finalement de 4 familles ont toutes été complètement rongées par les flammes. La proximité aidant, le vent aidant également, il ne reste plus rien. Les pompiers, vous le voyez derrière moi, sont en train d'éteindre les dernières braises. Le case de la municipalité est en train de retourner chaque tôle, chaque morceau de bois qui n'a pas encore été retourné pour s'assurer que toutes les braises sont bien éteintes. Heureusement, il n'y a aucun blessé ni aucun mort à déplorer. Les 10 enfants de ces familles ont été sauvés, 30 personnes au total qui ont complètement été sauvées, qui sont sains et saufs. Juste un pompier a fait un malaise. Alors on ne sait pas s'il est blessé ou si il a une intoxication par la fumée. L'état, on ne sait pas encore trop de choses là-dessus pour l'instant. En tout cas, on va demander à Madame le maire qui est avec moi ce soir. Madame le maire, ce soir, ces familles, ces 30 personnes de 4 familles ont trouvé un logement et c'est ça le plus important à présent. Oui, effectivement, je crois que l'urgence c'est d'abord de voir qu'il n'y ait aucun blessé, ensuite de pouvoir les loger ce soir. Donc là, nous avons trouvé un logement grâce à l'église protestante de Arouet, de quoi manger aussi ce soir et se vêtir. Nous avons quand même encore quelques personnes, surtout les parents qui sont là, qui ont du mal à quitter donc, le site, d'autant plus que nos pompiers continuent toujours à travailler, parce que c'est quand même 4 foyers, donc une superficie assez importante, avec des tôles à n'en plus finir. Donc c'est de voir si vraiment tout est bien éteint, s'il n'y a plus de bonbonnes de gaz, voilà. Donc un case a été donc aussi demandé, on a fait envoyer pour que ensemble on puisse faire au mieux pour ce soir. Mais l'essentiel c'est que vraiment ces familles soient ce soir bien logées et bien nourries. Alors est-ce que pour celles qui ont évidemment très envie de rebâtir au plus vite leur construction, est-ce qu'on peut déjà leur donner un délai? Alors d'abord il faut voir, ils me disent qu'ils sont tous propriétaires fonciers, ensuite pourquoi pas, c'est un quartier quand même, je veux dire, de personnes assez démunies, donc je pense qu'on pourra effectivement les accompagner avec l'aide de l'OPH pour pouvoir travailler avec eux et pourquoi pas construire de nouvelles habitations pour ces foyers parce que c'est quand même beaucoup d'enfants aussi. Enfin, voilà, donc aujourd'hui on ne peut pas trop s'avancer, mais on fera au mieux pour les accompagner, pour donc, reconstruire chez eux puisqu'ils sont chez eux ici. Merci Madame le maire. Bien voilà Stéphane, vous voyez encore, les pompiers sont toujours à l'œuvre ici. Dans quelques minutes, ça va bientôt s'arrêter. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire dans le quartier de Papaoa. Et surtout remercier nos pompiers, nos mouteuils, enfin tous ceux qui ont donné la main et aussi les jeunes du quartier qui, pendant les temps forts, sont venus prêter main forte pour que tout se passe au maximum, au mieux. Marurumet et à tous. Merci. Merci beaucoup Nicolas, merci Madame le maire et courage donc à ces familles marquisiennes de la ville d'Arouet. Au centre des SDF de Whare-et-Wouté, la rigueur donne ses fruits. Alors que la pandémie a propagé le virus avec une force sans égale, là-bas, le bilan sanitaire est tout à fait exceptionnel. Aucune hospitalisation. Et sur la 60aine de personnes hébergées, seulement 6 touchées par le variant Delta. Une question donc, quelle fut la recette de ce bilan plutôt positif? Réponse avec ce reportage de Kaline Liénard et de Patita Savea. Un centre d'hébergement provisoire pour les réinsérer dans la société. Environ 60 SDF vivent ici.
Certains travaillent la journée en entreprise, pendant que les autres s'occupent de la vie en communauté. Ce lieu s'est vite adapté au confinement. Tous les matins, pour ceux qui vont travailler, ils vont d'abord voir les éducatrices pour demander leur attestation de dérogation et leur masque. Et quand c'est bon, ils peuvent y aller. Ici, la majorité des résidents sont vaccinés. Le variant Delta n'a contaminé que 6 d'entre eux. Ces personnes-là ont eu ce Covid lors de leur stage. Dans les entreprises où ils étaient accueillis. Donc, ce n'est pas dans la rue qu'ils ont rattrapé le Covid, c'est pendant leur travail où là ils étaient. À l'arrière du centre, ce chapiteau dédié à l'isolement des malades du Covid. Celui que nous surnommerons Joe le vacciné est le dernier à y avoir séjourné 2 semaines. J'étais tout seul parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que moi qui avait eu le Covid. Ça a été un moment de réflexion aussi par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cette maladie de Covid. Mais je suis resté positif et voilà, j'ai tenu le coup et maintenant le Covid est parti. 2 fois par semaine, 2 infirmières passent pour informer sur la vaccination, mais surtout pour suivre certains pensionnaires en longue maladie, comme celle que nous appellerons Manava, la vaccinée. Est-ce que toi, tu as eu peur quand tu as vu ce qui se passait tout autour avec le variant Delta? Oui. Et avec tout ce qu'on en parle à la télé, ainsi que tout ce qu'on nous dit aussi, c'est notre médecin. C'est pour ça que souvent, chaque fois, même aussi qu'on sort, on a tout le temps notre masque avec nous et qu'on le porte. Partage et entraide, telle pourrait être la devise du centre de Faréouté, où la solidarité entre résidents a réussi à surmonter le Covid. Et dans ce journal, nous continuons avec des sujets qui ont trait à l'humanité. Se tenir la main, quoi qu'il en coûte, ici et ailleurs, c'est cela l'amour. La maladie souligne l'importance de l'affection, de la présence. Hier soir, les familles des personnes évacuées par l'avion spécialement affrété par l'État la semaine dernière sont parties rejoindre leurs proches à Paris, en long voyage, le cœur battant et un peu de crainte, mais avec l'espérance d'un retour rapide au Fénois, avec ceux qu'ils aiment. Pour les paroles d'espoir, hier soir, James O était avec Hubert Liao. À 39 ans, Chris Maraouria s'apprête à prendre l'avion pour la première fois. Il part rejoindre sa mère hospitalisée à Argenteuil, dans le Val d'Oise, en région Île-de-France. Je pars positif pour... Tu es content de partir? Oui. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ta maman? Oui, elle s'est réveillée. Oui. Mais je pense que c'est bon, elle va s'en sortir. Originaire de Pouéou, Thérèse Flores non plus n'a jamais quitté le Fénois. Ses frères et sœurs l'ont choisi pour être au chevet de leur maman, transférée à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, situé au cœur de Paris. Est-ce que tu as des nouvelles de ta maman? Non, pas encore. Depuis qu'elle est partie, quand elle s'est vaccinée, non. On n'a pas eu de nouvelles. Et là, tu as hâte de la revoir? D'un côté, oui, et d'un côté, c'est juste que je vais à Paris, je ne connais pas aussi là-bas. Je suis stressée aussi. Parmi les 8 patients évassanés le vendredi 17 septembre à bord de cet Airbus A350, transformé en véritable service de réanimation, il y avait le fils de Bernard. Âgé de 20 ans, il a été victime d'un accident de la route. Vacciné, il n'a pas été infecté par le coronavirus. Il s'est réveillé de son coma à moitié soir. Depuis qu'ils sont leur départ, les médecins ils appellent tous les soirs pour donner des nouvelles pour mon fils. Ça va. Et ça va mieux? Ça va pour l'instant. On m'a dit qu'il s'est réveillé, il m'a parlé. Voilà. Là, on m'a dit papa viens me chercher. Au total, 8 accompagnateurs se sont envolés hier soir à bord du vol TN68 à destination de Roissy-Charles de Gaulle. Sans connaître vraiment la date de leur retour, ils pourront compter sur place sur le soutien des associations polynésiennes d'entraide telles que Terame Paura ou encore Atauturuyana. On ouvre, on ferme le confinement. Ces amendements partiels font que la vie des professionnels du tourisme oscille comme un pendule. Pas facile dans ce cas-là de deviner l'avenir, même lorsqu'il est proche. Les structures familiales, à l'image des sociétés plus imposantes, s'interrogent. Elles ne veulent pas renoncer, mais pour la plupart d'entre elles, ce confinement du week-end est un coup de massue. En Polynésie, pour mémoire, il y a quasiment 850 pensions de famille. Reportage de Nicolas Suire avec Patita Savea.
À la pension de Farepea Iti, pas un touriste. Le personnel de l'établissement en profite pour nettoyer les lieux. Le confinement du week-end contribue à maintenir une situation incompatible avec le tourisme. Le gros souci, c'est que ça les a empêchés de venir. Beaucoup se sont décidés à faire autrement. Pour les grands voyageurs qui visitent Farepea Iti, essentiellement composés d'internationaux, traverser la planète pour se retrouver confinés, même ne serait-ce qu'un week-end, c'est inconcevable. Donc déjà, le premier souci, c'est qu'on a essuyé de grandes vagues d'annulation totale. Le mois de septembre est passé à 0, le mois d'octobre a été déjà très amputé. Au contraire, à Tautira, les 3 bungalows de Laurence sont loués jusqu'à lundi et depuis vendredi. Il faut dire qu'elle a consenti à baisser ses tarifs. 30 000 francs pour le week-end. Sa clientèle est constituée exclusivement de touristes locaux. On a de la clientèle qui est régulière, il y en a qui connaissent déjà, qui reviennent avec leur famille. Alors on a une raison particulière, c'est qu'on propose des tarifs qui sont beaucoup moins élevés qu'ailleurs, mais c'est parce qu'on fait un forfait et puis surtout on n'a pas le standing que d'autres ont peut-être, une plage, la mer. On a accès à la mer, mais nous n'avons que nos piscines à disposition. Ses clients, des gens de la ville qui saisissent la chance de ne pas être enfermés entre 4 murs. Bungalow piscine, ça nous permet de rester à la piscine, de profiter avec les enfants dans la piscine, tandis que quand on est chez nous, on reste à la maison, on peut même pas aller à la mer, on peut rien faire. Donc on a préféré louer un endroit et pouvoir accéder à la piscine et profiter de ce moment. Dans cette pension de famille de Papara, les réservations sont moribondes depuis que le Covid s'est installé en Polynésie française. Et le confinement du week-end rajoute aux difficultés du restaurant, pourtant très en vue de l'établissement. D'habitude, le dimanche, on est complet, on a du monde. C'est vraiment le jour où on a le plus de monde. Mais là, comme vous le voyez, le restaurant est vide. Ce confinement du week-end a un nouveau coup dur pour l'ensemble des pensions de famille. Elles espèrent rapidement un déconfinement total. Et sur l'agenda demain, journée mondiale du tourisme, le moment de faire le point sur un secteur clé de la vie économique du territoire. Monsieur Bessino est l'invité café de la radio à 7h15. Il est le président du comité du tourisme de Bora Bora. À écouter donc demain matin sur les ondes. On continue sur le journal avec, vous le savez, un groupe électrogène sur 2 qui fonctionne à Rikitea. Alors, pour éviter l'obscurité totale, un nouveau groupe de 400 kW a été acheminé hier par le Taporo. Il devra arriver en fin de semaine, jeudi ou vendredi, sur l'île qui compte, vous le savez, quasiment 900 habitants. Eh bien, nous avons fait le point ce matin avec le Tabana par téléphone. Nous l'écoutons. On donne à peu près 11 heures à 12 heures de courant par quartier. La plupart des magasins et d'autres personnes également, ils ont des petits groupes chez eux. L'information qui a été donnée, il ne faudrait pas ouvrir tous les jours le congélateur. Chaque quartier sera desservi pendant une durée de 12 heures. Je pense que ça va aller. D'autant que mardi prochain, nous avons un technicien qui arrive pour voir l'état des 2 groupes, tout en attendant donc le tableau du samedi. Et des bonnes nouvelles avec le sport. Et cette fois-ci, ça concerne le paddle tennis. Vous la connaissez, notre Tahitienne, Léa Moriba Godalier. Eh bien, elle est devenue championne de France. C'était aujourd'hui en métropole. En 2019, avec l'équipe de France, c'était un titre de championne d'Europe. Léa est actuellement 42e au monde et les échéances au plus haut niveau se multiplient. Au mois de novembre, ce seront les championnats du monde. Le lieu, le Qatar. Nous serons tous supporters derrière Léa. Et encore bravo championne pour ce nouveau titre au palmarès. L'US Open de surf vient de se dérouler en Californie. Une forte délégation de nos champions polynésiens a pris part aux compétitions. Au final, pas de titre ni de récompense, mais des aptitudes et une maîtrise technique qui annoncent déjà de futurs beaux jours. Eh bien, nous avons téléphoné à l'entraîneur national qui est content de ce rendez-vous. Nous l'écoutons. Ils ont très bien marché, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'était quand même des conditions assez difficiles. Parce que la preuve aujourd'hui encore, ceux qui sont restés, c'est vraiment des personnes qui connaissent bien le spot. Et c'est quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de changements de marée. Les vagues, c'était jamais d'une série à une autre au même endroit. Donc c'était un peu compliqué, mais ils se sont très très bien débrouillés. Je suis très content de leur niveau parce qu'il n'y a rien à dire par rapport à leur niveau et aux autres surfeurs. C'est juste que voilà, c'est ça la compétition aussi avec les conditions maritimes, c'était un peu difficile, mais
Donc franchement, ils ont le niveau pour gagner les compétitions. Et maintenant, il faut espérer que ça marche pareil, ce qu'ils ont fait ici, qu'ils reproduisent et que ça maintient jusqu'à la fin de l'année. Et je pense qu'on peut espérer une qualification. Donc, mais franchement, au niveau du surf, ils ont leur place. On croise les doigts pour nos sportifs. Un rendez-vous que vous aimez, une pêche traditionnelle, héritage d'un savoir-faire que l'on se transmet de génération en génération. Nous parlons de la pêche au caillou. C'est notre chronique, le Fénois d'antan. Elle s'intéresse en ce dimanche à cette technique. Il y a plus d'un quart de siècle, les caméras de RFO avaient saisi sur le vif le travail de sympathiques pêcheurs. C'était du côté de l'île Sœur, à Mooréa. Commentaire assuré par notre confrère Bernard Goulet. La pêche au caillou. C'est ainsi qu'il y a encore 30 ans, cette technique était largement répandue en Polynésie. Les pirogues, avec à bord les pêcheurs, longent le lagon. Au moyen de cailloux ou de bâtons, ils rabattent le poisson. Et de l'autre côté, un large filet est prêt à l'accueillir. Cette pêche traditionnelle avait un premier mérite, toute la population y participait. Aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer à nos enfants comme quoi d'antan nos parents faisaient la pratique de cette pêche. Le bienfait de cette pêche, c'est pour les touristes qui viennent en Polynésie et particulièrement à Mooréa pour voir la beauté de notre île et puis la culture, vraiment la culture polynésienne. Et les jeunes générations qui ne l'ont pas connue l'apprécient effectivement. L'intérêt de cette pêche, c'est de faire vivre un peu toute cette culture polynésienne, du fait que cette pêche est délaissée puisque nous n'avons plus la vie communautaire. Donc nous avons tendance à délaisser un peu cette pêche qui était pratiquée autrefois par certains villages vu leur situation par rapport à l'île. Autrefois, les pêcheurs ne prenaient jamais toutes leurs prises. Les plus petites étaient relâchées. Et aujourd'hui, la tradition a été respectée. De belles images avec des gens qui aiment vraiment leur Fénois. 19h passées de 23 minutes sur la première. Nous vous rappelons l'information principale de la journée ici en Polynésie. Des actes inadmissibles, c'est la qualification donnée par le haut-commissaire hier soir à la mission à Papeete. Un pugilat entre une vingtaine de personnes et la police. La cause, un tapage nocturne. La situation a dégénéré. 2 voitures de police endommagées à coups de pierre et de pied. Une personne a été arrêtée sur le champ. L'enquête se poursuit donc à suivre cette semaine sur les antennes de la première Internet, radio et télévision. Nous allons regarder l'agenda qui nous attend à partir de demain, lundi 27 septembre. Eh bien, journée mondiale du tourisme, on l'a vu tout à l'heure, avec un rendez-vous à la radio. Et à partir du 1er octobre, il y aura la semaine autour d'Octobre Rose, le cancer, et puis également la journée internationale consacrée aux personnes âgées, ces trésors qu'il nous faut chérir. Regard sur les propositions, sur les programmes de la soirée. Sur l'antenne de la première, un film de 2016, Premier Contact, où l'on ira à la rencontre de petits bonhommes verts. Et puis, votre série anglaise que vous aimez, The Bail. L'accent anglais n'est pas forcément assuré. Regard sur les titres de la presse écrite des confrères ici du Fénois, avec la dépêche qui revient sur la situation et le fait divers de la mission. On en a parlé évidemment dans ce journal. Et puis, du côté de Tahiti Info, on s'intéresse à un projet à la dérive. Merci d'avoir été fidèles à ce rendez-vous d'information télévisée. Demain à la radio, l'info, c'est le duo que vous connaissez, Carlos Datua et Ibrahim Ahmedazi. Journal français à 19h, ce sera le retour de notre jeune et talentueuse consoeur, Ayata Taraou. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment. Belle semaine avec nous sur la première. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.